tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous faire une vidéo ou même une série de vidéos avec tous mes livres que je possède et puis tous les colos que je peux vous montrer dans les livres. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire ça, donc je vais le faire. Et c'est vrai que depuis le temps que j'ai ma chaîne, j'ai jamais, j'ai jamais montré toute ma collection de livres, donc il serait peut-être temps. Donc j'ai pensé faire une série, pour pas que ça soit trop long, même si je n'ai pas beaucoup de livres, j'en ai hein, que 56. J'en avais 52 au début de l'année, il y en a déjà 4 qui sont venus. Ouais, j'ai voulu me faire un petit cadeau parce que j'ai terminé mon Millions Love de Lulu Mayo. Et donc je me suis dit que je vais faire environ 12 livres par vidéo. Pour pas que ça soit trop long parce que j'ai quand même beaucoup de colos à vous montrer. Et j'ai sorti les livres comme ils sont. Donc moi c'est vraiment le désordre pas possible dans mon étagère. J'ai pas d'ordre comment je range mes livres. Je les sors et je les rentre comme ça me plaît sans vraiment avoir un ordre spécial. Donc j'ai sorti les livres comme ils sont et ils sont dans tous les sens, dans un... Disons, j'ai pas tous les Hannah Carden ensemble, j'ai pas tous les Maria Troll ensemble, donc vous aurez vraiment un grand mélange à chaque vidéo des livres que j'utilise beaucoup et puis d'autres que j'utilise moins mais qui sont quand même présents et où j'ai quand même un peu colorié dedans. Donc on va commencer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc 12 livres aujourd'hui. Le premier que j'ai, c'est le Tales from the Forest Kingdom. Vous verrez que mes colos, ils ont beaucoup évolué et changé depuis le temps. Ce livre-là, je l'ai depuis seulement 2022. Et j'ai seulement commencé en 2022. En fait, grâce à Isa Art 41 qui m'avait demandé, ou c'est moi qui lui ai demandé, non, c'est moi qui lui avais demandé, oui, je vais vous montrer, si on pouvait colorier le poisson ensemble. Et on avait décidé de faire pour Alia Art Therapy ce colo en commun. Donc, ouais, si vous voulez aller voir ce chez Isa. Elle a aussi fait cette... Non, c'est même pas vrai. Elle n'a pas fait cette illustration. On a fait l'autre illustration. C'est moi qui l'avais fait en plus pour Alia. Voilà. Donc, j'ai ce petit colo avec la petite souris. Beaucoup d'aquarelles. Et puis, je m'amuse toujours à mettre des... Pas toujours, mais souvent à mettre du collage. Ou de plus en plus souvent, de mettre du collage dans mes colos. Donc, j'ai celui-ci. Je vais pas aller trop dans les détails de ce que j'ai fait. Je pense qu'il y en a beaucoup. Quoi, j'irai dans les... Non, on verra. Mais bon, ces colos-là, vous les connaissez déjà. Ça, c'est avec un fond en acrylique. Et c'est justement pour ce colo-là que j'avais demandé à Isa si on voulait le faire ensemble pour que je puisse commencer mon livre. Donc, on avait fait celui-ci ensemble. Et puis, on avait fait pour Alia le troisième qui est ici. Ouais. Là, c'est presque tout à l'aquarelle, à part les personnages qui sont au... je crois au RTX. Ouais, donc tout ça, tous ces trois colos sont commencés, je les ai commencés en 2022 seulement. Voilà, seulement 3 colos. Et vous voyez, je mets toujours une petite étiquette pour savoir combien de colos j'ai déjà fait et combien il y en a dans le livre. Ensuite, j'ai Die Hüter des verzauberten Waldes de Forest Diver de la collection Julia Rivas. J'en parle relativement souvent de cet auteur, de cet illustrateur, alors que je colorie vraiment pas beaucoup dedans, mais j'aime beaucoup les illustrations. Et ça c'est un colo qui date d'un petit peu. Je l'avais fait pour un défi chez Couette Couette autrefois. Donc c'est sûrement, je pense, 2019. Je dirais 2019, 2000... Oui, non, si 2019, je pense que c'était ça, je pense. Je sais pas, à vrai dire. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Je sais même pas ce que c'était comme défi, mais je sais que c'était pour elle. J'avais fait celui-ci que je n'aime pas spécialement. J'ai une grosse tache à cause d'un feutre à alcool qui m'a fait une tache, voilà. Et sinon, j'utilise beaucoup de crayons de couleur. Et puis, pour les buissons, très souvent, des crayons aquarellables. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci, je l'ai fait 2021 peut-être. J'ai pas toujours la date, je remarque. C'est... Ouais. Je pense que c'était 2021. Celui-là, j'aime beaucoup, ce petit gnome. Ouais, j'avais grand plaisir à le colorier. Et celui-là, ça c'était le tout premier. Ça, c'est 2019. Apparemment, là, j'ai une date pour une fois. Ça, c'était le tout premier que j'avais fait dans ce livre-là, que j'aime beaucoup aussi. Ouais, voilà. Seulement 4 dans ce livre-là. J'ai mon Million Cute Animals de Lulu Mayo. Là, j'en ai fait 3. J'ai fait celui-ci avec Camilla qui a 9 ans. L'année dernière,
par Zoom, parce que comme elle a seulement 9 ans, elle voulait le colorier avec moi, mais elle préférait être en contact avec moi en le coloriant. Donc on avait commencé à faire celui-ci ensemble. C'est sa maman qui lui avait offert les Castell Art Supplies, donc elle a exactement les mêmes, c'est bien, c'est elle qui choisissait les couleurs et après on coloriait ensemble. On avait aussi commencé un tout petit truc, un toute petite image popcorn aussi, mais on n'avait que fait ça, voilà, ici, mais on n'avait pas continué. Mais j'ai mis les couleurs, j'ai mis le numéro des couleurs, comme si je veux continuer, eh ben, j'aurai les couleurs. J'ai fait celui-ci, ça c'était aussi l'année dernière, 2022. Et là aussi, je me suis amusée à faire du collage, à mettre des brindilles derrière pour agrémenter un peu l'illustration. Ouais, j'ai beaucoup aimé faire celui-là aussi. Et comme tout dernier, celui-ci c'était le tout premier que j'avais colorié, je sais plus, peut-être 2021. Je sais pas, il n'y a pas de date donc je peux pas vous dire, mais ouais, c'est un des derniers livres que j'ai de Lulu Mayo, donc je pense éventuellement 2021. Ouais, là j'avais même pas fait de fond, peut-être que je le ferai un jour, je sais pas. Et j'ai mis les couleurs pour des koalas pour pouvoir les colorier ici de la même couleur éventuellement. Voilà, 3 colos dans le Million Cute Animals de Lulu Mayo. J'ai aussi le million d'ours de Lulu Mayo. Celui-ci, je l'ai seulement depuis 2022. Et là, j'avais fait quelques duos et trios. Celui-ci avec Lily Cœur en juillet, que j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci avec aussi Lily Cœur et Patricia en août. Ouais, et moi, l'eau, dans ce livre-là, j'ai l'intention de le faire toujours, pas en couleur d'eau, mais en couleur de thé. Donc ça, c'est couleur de thé, de fleurs de cerisier. Et là, c'est couleur tisane, menthe plutôt. Comme ici, les feuilles ici, donc plutôt tisane, menthe. Oui. Et je crois que c'est tout dans ce livre là. Oui. Normalement, je pourrais regarder. Oui, 3 pages, donc c'est ça. Moi, je compte toujours par rapport aux pages et non pas par colo, mais par page. Je trouve ça plus facile. J'ai aussi Mania de Ursula Schwab. C'est un petit agenda que j'ai beaucoup aimé, que je me suis offert pour mon anniversaire l'année dernière. Là, j'en ai fait 2 avec Titi Papillon. On avait fait celui-ci pour septembre. Donc, colorier, on avait décidé de colorier presque que au crayon au feutre. Et puis le fond, j'avais fait du pastel sec, mais sinon, tout est au feutre et au stylo gel. Et puis sur le côté, normalement, c'est sorte d'agenda. Et j'avais trouvé une page que j'avais fait depuis longtemps dans un livre, une sorte de collage. Je me suis dit que ça irait bien avec ce colo. Donc je l'ai simplement collé dessus. Et j'avais fait aussi celui d'août. Que, oh, vrai dire, j'ai toujours pas fini le collage. J'avais fait celui d'août. Et puis... moi, mes images, quand je les trouve toujours par hasard quand ça vient, quoi. Et j'avais trouvé ça au moment où j'avais colorié ça. Donc, je trouvais que ça allait bien par rapport aux couleurs. Aussi, les carrelages et les pieds, là, qui sont aussi sur du carrelage. Et je ne l'avais pas complètement collé parce qu'ici, je voulais mettre des citrons que je sais que j'ai et que j'ai toujours pas cherché. Mais j'ai une image avec des citrons ou des oranges et que je voulais coller en dessous. Pour vraiment que ça aille avec ce colo-là. Oui, et normalement, pour cette année, j'avais voulu, j'aurais bien aimé en faire un au moins chaque mois. Ben, en janvier, j'en ai toujours pas fait. Et en février, non plus. Alors que vous voyez, les illustrations sont vraiment très, très, très belles. Ouais, on verra si j'y arrive en mars. Je pense pas qu'en février, là, je vais arriver. J'ai tellement d'encours encore. Et on est le 21, 22 février. Je ne vais pas y arriver à en faire un. Mais vous voyez, pour le mois de mars, il y en a qui sont vraiment très, très, très beaux. Surtout avec les plantes là et les petits paquets pour de plantes à commencer, oui, à préparer son jardinage en fin de compte. Ce que je vais aussi, j'espère, bientôt commencer. Si j'aimerais bien avoir mes tomates à temps. Pour cette année, il serait temps que je le fasse. Voilà, et vous voyez, c'est vraiment tout mignon ces illustrations. J'aime beaucoup. Voilà. Pour le Mania de Ursula Schwab. Mon Magical Dawn de Hannah Carson, bon, je pense que vous le connaissez, j'en ai déjà fait beaucoup d'écolos. J'en ai fait plus de 52.
Donc j'ai déjà fait plus de la moitié. J'aimerais bien éventuellement l'avoir un peu comme fil rouge cette année pour vraiment bien l'avancer. Je pense pas que j'arriverai à le terminer, mais peut-être que j'y arrive à terminer peut-être l'année prochaine si j'avance bien cette année. Donc j'ai cette page-là où je m'étais inspirée par Zazu parce que j'avais tellement peur de faire des fioles et des bouteilles. Je savais pas comment faire et un des tutos de Zazu qu'elle avait fait, ça m'avait un peu inspiré, donc j'avais tout fait au Prisma, qui chez moi ne sont pas des vrais Prisma. Je suis pratiquement sûre que mes Prisma ne sont pas des vrais. Ils sont relativement durs en coloriant, donc je pense pas que je les vrais, mais j'ai quand même réussi à faire un colo qui m'a quand même relativement bien plu. Là, une double page. Les doubles pages comme ça, j'aime beaucoup faire des doubles pages dans ce genre, ça c'est 2020. Relativement vite, j'ai trouvé pour moi que j'aimais bien faire ça, de prendre des doubles pages qui ne sont pas des doubles pages. Ouais, de mettre les mêmes couleurs, d'assortir un peu le colo. Je le fais relativement souvent. Voilà, un qui est de 2019. On voit que c'est un peu plus les débuts, mais là j'aimais beaucoup les diamants là que j'avais fait, les pierres précieuses. Mais vous voyez, je ne les avais même pas détournés parce que là j'avais même pas encore des stylos gel ou des Posca Artistro pour contourner les lignes, voilà. Et c'était un tout début de effet poil. Pas super, mais bon, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, j'ai besoin de longtemps pour évoluer. J'en avais parlé avec une abonnée qui disait « Oh, j'évolue pas alors que c'était son 3e colo. Et je disais « Mais évoluer, il faut du temps. » Moi, j'avais besoin de au moins une centaine d'images pour pouvoir voir une évolution. Et j'avoue que je suis pas la meilleure colorieuse, mais c'est pas mon but d'être la meilleure, mais plutôt d'avoir le plaisir de faire et puis d'apprendre et puis d'essayer, voilà, d'essayer des nouvelles choses. Là, j'avais reçu je m'étais procuré quelques crayons aquarellables à Albrecht Dürer et j'avais essayé de faire ce fond-là et celui-ci. C'était des essais, c'était pour voir. J'en avais que quelques-uns, j'en avais 5 à 10 crayons seulement. Et j'ai bien réussi à me débrouiller avec pendant un long moment. Qu'avec ces 5 à 10 crayons. Je pense plutôt 10. Ouais. Celui-ci, je l'ai fait en fin 2021. Fin 2021. Moi, j'ai remarqué que j'aime bien, quand je fais des portraits, faire des peaux qui ne sont pas réalistes. De mettre des couleurs qui ne sont pas réalistes. Je sais pas, j'ai plus plaisir à colorier. Là, ça, c'est encore au crayon de couleur. Ça, c'est un des tout premiers colos que j'ai fait dans ce livre en 2018. Ouais, celui-ci en 2019. Je crois même que c'était pour un défi de Couette Couette. J'ai beaucoup fait de défis chez Couette Couette. Je crois que Couette Couette aussi était la première à avoir proposé des défis et des fils rouges. C'est pour ça que j'aimais trop et je la suivais beaucoup. Ça aussi, c'était pour un défi Couette Couette, ça je sais. Ça, j'avais essayé de faire avec des feutres de chez Action, mais j'ai pas du tout aimé. Ça n'a pas traversé. Non, pas traversé, mais j'ai pas aimé. Ça m'a pas trop plu. Là, encore une double page. Ça, c'était 2021. Ça, j'ai beaucoup aimé. En hiver, souvent janvier-février, j'aime bien colorier les fleurs et les feuilles en gris. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Gris ou bleu clair, vraiment givré. J'aime bien. Et là, j'ai beaucoup aimé mes petites abeilles dans ces couleurs-là avec ces fleurs. Les tons là m'ont vraiment beaucoup plu. Ça, c'était un cœur que j'avais fait en 2019, je crois. Je ne vois pas de date. Ah si, 2020. En 2020, fin 2020. C'est tellement caché qu'on ne le voit même pas. Il faut toujours que je cherche parce que j'essaie toujours de cacher la date. Ça, c'était un peu pour faire sorte de Noël, quoi. Un cœur dans les couleurs Noël. C'était un peu mon idée que j'avais. Ça, c'est ma femme en rouge. Elle a un titre. Elle s'appelle comme ça, la femme en rouge. Alors qu'elle n'est pas rouge, c'est le fond qui est rouge. Mais pour moi, c'est la femme en rouge. J'ai eu besoin des mois et des mois pour faire ce colo. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de faire... Vous voyez, moi, l'effet peau, en crayon de couleur, j'ai pas la patience. Passer des couches et des couches et des couches, c'est pas du tout la façon comment je colorie, comme j'aime colorier. Il faut que ça aille relativement vite. J'ai essayé de faire un effet peau relativement clair et pâle pour elle, mais j'ai pas eu le plaisir de colorier l'effet peau. J'aime pas colorier l'effet peau au crayon de couleur. Je trouve que ça prend trop de temps. J'ai pas la patience pour.
il faut que ça aille plus vite. Et en plus, ça donne plein de traces. J'ai du mal à ne pas avoir de traces dans mes portraits. Donc c'est un essai, il n'est pas du tout parfait, au contraire. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'aime quand même, parce que c'est La Femme en rouge. Elle a un titre, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais elle a un titre. Dès le début, elle avait un titre. Oui, et sinon, j'aime bien comment j'ai fait les cheveux, et puis le fond, et les couleurs que j'ai utilisées. J'aime bien, mais c'est la peau qui n'est pas parfaite. Ça, c'est une double page que j'ai fait ce mois-ci. J'ai commencé en janvier et j'ai terminé là maintenant en février. Ça, c'est un duo avec Manekineko. Et puis, en fin de compte, j'ai voulu faire une double page aussi. Tout de suite, quand elle avait choisi, quoi, elle m'avait proposé plusieurs images et moi, j'avais dit, faisons celle-là. Et en la regardant, j'ai tout de suite eu l'idée que j'aimerais bien l'utiliser par rapport à la lune que je travaille pour le tarot, que j'essaye de m'approprier. Et j'avais eu des idées comment faire. J'avais fait le fond, j'avais fait la fiole qui devait être comme un peu de l'eau de lune. Et puis, j'avais pas eu du tout l'intention d'aller dans ces couleurs-là, mais c'est la lune qui m'a dit qu'il fallait que j'aille dans cette direction. C'est pour ça qu'il y a une raison, c'est toute une histoire en fait contre cette image. Il y a une raison pourquoi il y a des toiles d'araignée, pourquoi l'encrier est brun, pourquoi ces diamants sont aussi bruns et pourquoi il y a ce phénix qui s'envole avec le message secret. Mais ça, je vous le raconterai dans les colos terminés. C'est toute une histoire et j'aime beaucoup cette illustration. Elle n'est sûrement pas parfaite de façon technique, mais par rapport aux émotions et à l'histoire qu'elle représente, je l'aime beaucoup. Voilà. Pour moi, c'est pas justement la technique qui est la plus importante, que ce soit la plus belle, la meilleure, que mon colo soit le... Hein. C'est pas du tout ça. Chez moi, c'est plutôt les émotions et l'histoire qui est cachée derrière le colo. Et donc, pour moi, vraiment, je crois que c'est... ouais, c'est une illustration qui me tient vraiment à cœur. Ça, c'est une illustration beaucoup plus âgée qui est de 2019. J'avais essayé de faire un fond d'un tuto de... Oh, on me l'avait déjà une fois dit, comment elle s'appelait. C'était une coloriste danoise qui avait vraiment... qui était une des tout premières à faire des films... pas des films, des vidéos YouTube sur le coloriage. Et elle était décédée très rapidement... c'était vraiment la surprise, personne ne s'y attendait. Et elle faisait beaucoup de tutos et j'avais essayé de suivre son tuto. Ça, c'est aussi un color que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'était un défi de Color L, autrefois, qui avait commencé à faire des défis, faire un personnage de Disney et de le colorier soit dans un livre Disney ou alors dans un livre non Disney. Et moi, comme je n'ai pratiquement pas de livre Disney, j'avais décidé de le faire dans ce livre-là. Vous voyez, la peau n'est pas réaliste non plus et j'ai trop adoré. C'était en 2019 et j'ai trop adoré colorier ce colo-là. Il n'est pas parfait, mais pour moi, c'était déjà un énorme succès et je l'aime encore autant. Pour moi, c'est un de mes colos presque préférés, alors qu'il est vraiment âgé et qu'il y a beaucoup de choses que je ferais mieux aujourd'hui, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Et seulement en 2021, j'ai fait l'autre page d'à côté pour que ça devienne une double page. Ouais, seulement en 2021, j'ai essayé de retrouver à peu près les mêmes couleurs pour en faire une double page. J'aime beaucoup cette double page aussi. Ça, c'est aussi vraiment âgé. Ça, c'est 2018. C'est vraiment au début, quand j'ai reçu mon livre. C'est là que j'avais fait mes premiers colos, mes premiers essais. Ça, c'était avec des crayons vraiment basse gamme, d'écolier. Ouais, c'était pas facile de faire des dégradés avec des crayons de ce genre-là. Mais c'était vraiment mes tout débuts. J'étais en train d'essayer. Ça, c'est 2019. J'avais essayé de faire un fond avec une sorte de mousse, comment ça s'appelle, éponge, une sorte d'éponge, et de la peinture à eau pour enfants. Et celui-ci, je l'ai fait en 2022. C'était mon premier essai pour faire des portraits à l'aquarelle de façon irréaliste, quoi. Vraiment de façon un peu plus... avec des couleurs un peu plus... oui, avec des couleurs... plus extravagantes, mais qui font vraiment l'effet. Ça, j'ai été trop surprise de l'effet que ça m'a donné. J'étais trop contente. J'ai rien retouché avec des crayons. C'est que de l'aquarelle. Je crois même que tout le colo est que de l'aquarelle. Je regarde. Oui, si, les cheveux, l'habit. À part les bijoux sont des crayons, des stylos gel. Mais sinon, tout. Et à part les diamants, là,
les pierres précieuses que j'ai fait au crayon de couleur. Mais sinon, tout est vraiment à l'aquarelle. Et j'aime trop ça. J'ai trop aimé. Et depuis, oui, maintenant je fais plutôt mes portraits dans ce genre-là. Ça, c'est un colo début 2022. J'ai voulu tout faire au crayon de couleur. Tout, le fond, tout. C'était vraiment du travail, mais j'ai trop aimé parce que parfois, j'aime bien seulement mettre de la couleur sans me prendre la tête. Et j'avais envie de faire un fond que au crayon de couleur. Et je me suis bien amusée. Il n'est pas parfait, mais je me suis bien amusée. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vraiment, là, j'en ai quand même beaucoup à vous montrer. Des crayons... non. Pas des crayons, des clés, tout simple. Pas de fond, mais seulement du washi tape autour. Ah, celui-là, j'avais beaucoup aimé aussi. C'était un des débuts. C'était aussi en 2018. Oh bah oui, quand même. Hein. 2018 avec des crayons vraiment d'écolier. Mais j'ai beaucoup aimé les couleurs que j'ai utilisées et le rendu me plaît bien. Là, ça, je m'étais inspirée de Tsukini Kitty. Qui fait aussi une sorte de... Qui faisait une sorte de fil rouge... je crois qu'elle a terminé le livre. Qui faisait une sorte de fil rouge... dans le Magical Dawn, et en fin de compte elle a fait des couleurs complètement différentes, mais elle m'avait inspirée quand j'avais regardé quand je l'avais regardé en coloriant ce signe, donc j'avais envie de le faire de la même façon, et puis moi je l'ai fait vraiment de façon monochrome. Je l'aime bien aussi. Donc vous voyez, même s'ils sont vieux et qu'ils sont pas parfaits du tout, au contraire, hein, qu'il y a beaucoup de traces et tout ça, et ben je les aime quand même parce que bah oui, je les aime. Voilà, je trouve qu'on a le droit de dire qu'on aime nos colos, parce que et si on n'aimait pas nos colos, on n'a pas besoin de colorier, parce que pourquoi se frustrer à chaque fois et dire c'est moche, on veut quand même se faire plaisir, et moi je trouve qu'on a le droit de dire qu'on aime nos colos, même s'ils sont pas parfaits, même s'il y a des défauts, même s'il y a des traces, et même si c'est pas joli, parfois, pour d'autres, pour moi c'est l'émotion qui compte plus que la perfection, voilà. Mais celui-là, j'avoue que celui-là j'aime pas. J'aime bien les cheveux, j'aime bien les plumes de Pam, j'aime pas du tout son visage, il y a quelque chose qui cloche, il y a plein de traces, il est moche, j'aime pas. Oui, maintenant que je dis qu'on a le droit de dire qu'on aime, eh ben là, celui-là, j'aime pas. Celui-ci, je l'ai fait en 2022, je crois. C'est pas bien écrit, mais je crois que oui. Ça m'avait pris beaucoup de temps parce que j'avais détouré toutes ces feuilles. Ça m'a pris une éternité à détourer tout ça. Je sais pas comment vous faites pour faire ça vite fait. Moi, j'y arrive pas. Ça me prend plus de temps que de colorier l'image. Je sais pas. Mais ouais, c'était l'image. Je la voyais comme ça, l'image. Et en fin de compte, je trouve que le rendu n'est pas si mal par rapport à comment je m'étais imaginé le truc. Donc, ouais. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Je crois que ça m'avait même pris 2 mois. Ça, c'était pour un défi de Quat aussi. J'aime pas du tout le fond. Mais bizarrement, c'est le colo où Hannah Carlton m'avait donné un like et m'avait même, je crois, donné un commentaire là-dessus. J'ai pas compris parce que je l'aime pas du tout, mais apparemment elle a aimé. Je pense que c'est le fond qui est un peu, ouais, qui est un peu spécial. Voilà, peut-être pour ça, je sais pas. En tout cas, c'est le seul colo et vraiment celui-là que j'aime le moins, mais c'est celui-là où Hannah Carlton elle m'a mis un like. Bon, alors voilà. Ce colo là avec le poisson arc-en-ciel, je l'ai fait en 2019 et seulement en 2022 j'ai fait ce portrait de la sirène, aussi portrait complètement à l'aquarelle et puis avec des pochoirs en plus, que j'ai trop aimé faire. J'ai trop aimé, j'avais pas du tout l'intention de faire une double page et en fin de compte bah, c'est devenu une double page parce que toutes les couleurs que j'ai utilisées, ce sont les couleurs qui sont dans l'arc-en-ciel, dans le poisson arc-en-ciel. Donc, ouais, j'ai trop aimé faire ce colo. C'était trop amusant. Ce colo avec les 3 oiseaux que j'ai beaucoup aimé, ça je me rappelle même que c'était en été. Oui, c'était en été 2020. Je me rappelle même où je l'ai colorié. Je me rappelle, j'avais trop plaisir. J'avais mis beaucoup de stylo gel dessus. Ouais, il me plaît bien. Celui-ci que je vous avais fait en tuto aussi pour vous montrer comment je fais les portraits en aquarelle. Elle est spéciale hein, dans les couleurs, j'avoue qu'elle est spéciale, mais je trouve que ça lui donne extrêmement beaucoup de caractère. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est vraiment une surprise. Hein. Je mets les couleurs et j'ai aucune idée à quoi ça va ressembler. C'est vraiment à la limite de gâcher le colo, mais je trouve que le rendu, c'est une telle surprise et ça rend tellement bien. Moi, je trouve qu'elle a vraiment du caractère. C'est elle qui un des portraits
qui donne le plus de caractère par rapport à son regard, par rapport à son image et les couleurs qui sont données. J'aime trop. Et puis ça, je l'avais fait, je sais pas quand. Je trouve pas la date, mais c'était de toute façon, c'était l'année dernière. Peut-être en octobre, parce qu'en novembre, j'ai fait celui-ci. Je voulais que ça se devienne aussi une double page. Et là, les fioles, je les ai fait à l'aquarelle et j'aime trop le rendu de faire des fioles à l'aquarelle. Ça me plaît beaucoup plus même que de les faire au crayon de couleur. Et ouais, c'était relativement rapide à faire. Ça, c'était pour un défi. Je ne sais pas quel défi. Peut-être colorions ensemble le Magical Dawn, peut-être. Je ne sais plus, mais je sais que c'était pour un défi. Je ne sais plus. J'ai pris les couleurs et je me suis dit, bah, tant que j'y suis, je peux prendre les mêmes couleurs et faire le mandala. Et en fin de compte, je préfère le mandala que le colo qui était pour le défi. Je trouve que le mandala, il rend beaucoup mieux. Et j'ai mis des sortes de paillettes. Désolée, j'ai les pochettes. Hein. J'ai mis des paillettes dans le fond. Qui étaient de chez Action, j'aime trop. Des paillettes qui étaient mélangées avec du gel pour cheveux. En fait, c'était des paillettes pour mettre dans les cheveux, mais j'aimais trop ces petites boîtes, mais il n'y en a plus. Ça fait déjà un bout de temps qu'il n'y en a plus, mais c'était vraiment pratique. Ça, c'est aussi un très âgé de 2019. J'avais essayé de faire un fond d'un tuto de Olivier Odorant. Une double page encore. Celle-ci, je l'avais fait en 2021. Je la trouve pas spécialement magnifique, mais sur Instagram, ça a fait fureur, j'ai pas compris. Je crois que c'est un des colos où j'ai le plus de likes, vraiment le plus de likes. J'ai pas compris parce que pour moi, je le trouve sympa, mais bon, pas spécialement merveilleux. Mais apparemment, il a plu. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai voulu faire le portrait dans les mêmes couleurs à peu près, quoi que ça. Pas complètement dans les mêmes couleurs, mais que ça concorde quand même un petit peu. Avec le fond qui est quand même pareil. Ensuite, j'ai fait l'oiseau. C'est une inspiration aussi de Zucchini Kitty. Les couleurs sont très ressemblantes à ce qu'elle a utilisé, mais j'ai quand même fait des échanges. Il y a quand même plusieurs trucs qui ne sont pas pareils. C'était pour oser colorier des oiseaux. Parce qu'au début, c'était en 2019. Ouais. Je ne savais pas du tout comment colorier des oiseaux. Et elle m'avait bien inspirée. Donc j'avais... pas vraiment, je me suis inspirée d'elle. Il y a des choses que j'ai copiées et puis d'autres que j'ai vraiment changées. Donc il ressemble mais il n'est pas pareil. Voilà. Celui-là il est horrible, j'aime pas du tout. C'était 2018 sûrement. Je peux pas lire, je peux pas vraiment lire, mais ouais, je pense que c'est fin 2018. Il est horrible. C'est que au crayon de couleur d'écolier et celui-là j'aime pas du tout. J'arrache pas les pages de mes livres, même s'ils sont horribles, je les garde. Mais vraiment, celui-là, j'aime pas du tout voir. C'est vraiment le colo que j'aime le moins. Le moins. Et celui-ci, que j'ai fait en 2019, c'est pas une merveille, mais sûrement, oui, je l'ai fait après mon poisson arc-en-ciel. C'est pour ça que ces poissons-là, ils sont aussi arc-en-ciel. Celui-ci, je sais que je l'ai fait quand j'ai reçu les Arteza. Je connaissais pas les Arteza, j'avais du mal sur ce colo à colorier, sur ce papier. Je crois qu'il fallait que je m'habitue à ces crayons. J'avais vraiment du mal, je me suis dit, oh là là, avec les Arteza, je vais jamais pouvoir colorier dans mes livres de Hannah Karzan. En fin de compte, il faut s'habituer aux crayons, après ça marche très bien. Ça, je me rappelle que je l'ai colorié quand j'étais au Danemark. Oui, et je crois que... Ah non, j'en ai encore un tout dernier, le tout dernier qui est ici. Je crois que c'était aussi pour un défi, mais je ne sais plus pour qui. Mais ouais, je ne me rappelle plus. Mais je pense que c'était pour un défi. C'était en 2021. Je ne sais plus. Mais je pense que c'était pour quelqu'un. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je ne sais plus. Voilà. Donc, mes 52 colos dans le Magical Dawn. Et oui, j'ai raison de faire seulement ces livres, hein, parce qu'on est déjà à une demi-heure. Oh mon dieu. J'ai Welcome to the Village de Morgan O'Brien. C'est un livre que je me suis procuré l'année dernière, que je n'ai encore pas du tout colorié. En fait, si, j'ai déjà colorié, mais dans mon journal. J'ai photocopié quelques images, je les ai coloriées rapidement avec des crayons, des feutres d'alcool, et je les ai collés dans mon journal. Je voulais réfléchir à quel projet je veux faire avant de les colorier. Donc, j'ai que photocopié et choisi quelques images de ce livre pour agrémenter mon journal. Je me suis pas appliquée, mais par exemple, j'ai pris cette illustration là et puis celle-ci aussi.
pour mettre dans mon journal. Mais je vous le montrerai dans mon journal ou alors dans les colos terminés. Mais sans m'appliquer, sans rien du tout, c'est que pour faire un peu de déco dans mon journal. J'ai aussi le Matchstick Mouse que j'ai acheté en même temps de Morgan O'Brien aussi. Et là, j'ai une sorte de projet avec que je n'ai toujours pas continué, mais que je vais faire. J'ai l'intention de colorier les illustrations et après, dans un journal que j'ai créé moi-même, où je pose des images, que je mets des collages, je raconte comme un peu une petite histoire avec ces images que je vais découper et après coller dans ce journal en racontant ces histoires. Donc j'en ai déjà colorié quelques-uns. 5 au total. Donc celui-ci, celui-là. Là, il y en a encore un. Là. Et je pense que celui-ci, c'est le dernier. Ouais, voilà. Et numéro 5. Donc j'aimerais bien normalement colorier toutes les illustrations pour les découper pour après les mettre dans mon petit projet dans le journal que je décore par rapport aux illustrations. J'ai aussi le Spirit of Wilderness de Forest Diver de la collection Julia Wivats. Et là j'en ai fait 2 seulement. J'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. En fait je m'amuse extrêmement à colorier dans Forest Diver mais je sais pas pourquoi je les prends jamais ces livres. C'est dommage quoi. Et puis celui-ci. Ouais. Le Year of Witches de Yuziku que j'ai depuis l'année dernière. Et j'en ai que fait un jusqu'à présent. Ça c'est un duo avec Marie. Voilà, je crois même que je ne vous l'ai jamais montré. Ouais. Ouais, que j'aime bien. C'était marrant, c'était sympa à colorier. Je pense que si je veux faire de l'aquarelle, j'avais mis de l'aquarelle pour le fond. La prochaine fois, je mettrai du gesso. Ça sera plus facile et ça ne fera pas de taches sur le visage parce que le visage, il a reçu un peu des taches par rapport au noir que j'ai mis sur le fond. C'est un peu dommage. Et aussi sur les pieds. Donc, je pense que je vais la prochaine fois mettre du gesso dessus. J'essaierai pour voir si ça c'est plus facile à colorier dedans. Les 2 derniers livres, le Twilight Garden de Maria Troll. Alors, ce livre-là, je l'ai super longtemps. Et j'avais un énorme blocage pour colorier dans ce livre. Je pensais même que j'allais le revendre. J'avais essayé de faire cette illustration-là qui n'est toujours pas commencée, que j'ai commencé peut-être en 2019, peut-être 2010, non, 2019, ça devrait être 2019. J'ai pas réussi à avoir du plaisir, j'ai pas aimé. Je pensais presque que j'allais arrêter. Après, j'ai vu que Quet faisait le défi, non, le fil rouge de Nightfall. Je me suis procuré Nightfall parce que je voulais faire avec. Et c'est grâce à Quet en fait et son fil rouge du Nightfall que j'ai commencé à aimer Maria Troll. Mais je pensais vraiment que j'allais pas accrocher avec elle. C'est pour ça que j'ai que fait 2 colos dans celui-ci. Celui-ci en 2019, vous voyez, c'était en 2019. Donc celui-ci rapidement sans fond ni rien. Et celui-là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi avec ce livre j'ai pas trop accroché. Alors que les illustrations sont quand même mignonnes. Hein. Mais peut-être que maintenant... Quoi, disons, quand j'aurai terminé mon Nightfall, peut-être que de temps en temps je reviendrai dans ce livre-là. Mais autrefois, j'avais tellement du mal à accrocher pour ce livre, je ne sais même pas pourquoi. Elles sont quand même mignonnes. Ouais, donc ici, on a vraiment que 2. Et le tout dernier livre pour aujourd'hui, le Cute Witches de Jade Sama. J'en ai pas colorié. J'en ai pas colorié. Ils sont en double et j'avais eu l'intention... on avait l'intention. Ma fille avait l'intention de colorier la première moitié et elle en a colorié un. Ça fait aussi déjà plusieurs années qu'elle l'a fait. Voilà, elle avait fait celui-là. Et moi, j'aurais dû faire la deuxième moitié. J'en ai pas colorié vraiment aucun. Aucun. Alors que les illustrations sont sympas. Mais je sais pas pourquoi. J'en ai pas... Jusqu'à présent, ça ne m'a pas appelé du tout. Alors que celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aurais bien aimé la faire. Et il y avait l'autre avec celle qui est en train de... Il y en avait une autre où je vois aussi les couleurs. Celle-là, j'aime bien aussi. Je vois aussi les couleurs et je la trouve pas. Mais il y en a une autre que j'aime bien aussi. Celle-là. Voilà, là aussi je vois les couleurs. Mais je sais pas pourquoi. Vous voyez, j'ai même encore les post-it qui sont là. Mais je sais pas pourquoi. Je ne colorerai pas dans ce livre. Donc ça fait déjà un bout de temps qu'on a ce livre. Et on a qu'un seul colo de fait et qui est de ma fille. Voilà!
aujourd'hui, je vous ai montré mes 12 livres. J'en ai les 12 premiers livres. J'ai encore 4 autres piles à vous montrer. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Ça fait 35 minutes, ça va, c'est très bien. C'est ce que j'avais eu l'intention, une demi-heure par vidéo, pour pas que ce soit trop long, parce que j'ai trop l'habitude d'avoir des vidéos trop longues. Je sais que vous aimez ça, mais je me dis qu'il faut pas exagérer non plus. Et je me dis que si je vous montre vraiment tout d'un coup, ça va faire vraiment trop long. Donc je préfère faire ça comme ça. J'espère que cela vous a plu. Des livres vraiment très différents. Les autres seront aussi différents. Il y en aura, je pense, beaucoup que vous connaissez, mais aussi beaucoup que vous ne connaissez pas. C'est vraiment un mélange bien mix, je crois. Dites-moi combien de livres vous avez. Moi, j'en ai 56. Je pense que dans le monde du coloriage, c'est pas beaucoup. Et alors que à chaque fois que je m'achète un nouveau livre, j'ai vraiment mauvaise conscience. Je me dis, oh, t'es sûr que tu le veux vraiment? Quand même, n'exagère pas. Toi qui te dis que t'aimerais bien terminer le plus de livres possible, si tu en achètes de plus en plus, tu vas jamais y arriver. Mais c'est vrai qu'il y a de beaux livres quand même. Hein. Il y a des beaux livres et parfois, ouais, parfois je craque. Comme par exemple, là maintenant, février, c'est vrai, j'avoue que j'en ai acheté 4. Mais bon, et puis j'aurais bien vraiment très grande envie d'en acheter encore parce que j'en ai vu qui me donnent trop envie, n'est-ce pas, Lucie? Donc on va voir si je vais encore craquer ou pas. Mais bon, je me dis 52, c'est pas beaucoup à vrai dire, hein, donc c'est bien comme ça. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!